Bonjour, j'espère que tout va bien et que vous essayez déjà de vous adapter à notre balade dans la connaissance. Aujourd'hui, je voudrais un peu attirer votre attention sur la prise de responsabilité de nos êtres. Qu'est-ce que nous devons comprendre sur l'apport de chaque individu sur la société dans laquelle il vit et dans le fonctionnement de notre environnement. Nous avons notre composition réelle qui est le corps et l'âme. Le corps étant cette partie concrète, comme je vous ai souvent dit, et l'âme étant cet aspect abstrait, c'est-à-dire la partie invisible. Je vais un peu monter aujourd'hui pour que on comprenne un certain nombre de choses. Le corps est l'interface entre le plan terrestre et le plan cosmique. Qu'est-ce que j'entends par plan cosmique? Dans cosmique, vous voyez l'univers réel, l'univers qui nous entoure. Quelqu'un va me demander qu'est-ce que Maman Bouquin entend par interface. L'interface, c'est la limite commune à deux systèmes permettant des échanges entre ceux-ci, ou alors l'ensemble des règles et des conventions qui permettent l'échange d'informations entre deux systèmes. Ainsi, notre corps étant en contact avec le monde qui nous entoure et en contact encore avec notre âme, il joue un rôle très important dans l'échange des énergies et les fréquences différentes selon qu'elles proviennent d'une onde ou d'un atome. Le cosmos, c'est l'univers, c'est le monde. L'ensemble considéré comme élément qui nous entoure. Parce que nous devons bien prendre conscience de toutes ces choses. Si nous voulons agir en conséquence ou agir avec une prise de conscience effective. Notre corps est sensible donc au champ vibratoire de l'énergie qui nous entoure. L'interconnexion de l'infiniment petit, c'est-à-dire la cellule de notre corps, et le milieu qui nous entoure, c'est-à-dire la Terre, le système solaire, tout l'univers tout entier. Le champ vibratoire qui assure donc la cohérence entre nous et tout ce qui est autour de nous peut nous aider dans une certaine mesure à prendre nos responsabilités en main si nous comprenons qu'est-ce qui nous interpelle. Mon corps, par exemple, c'est moi qui dois en prendre soin. Que je comprenne également que mon interne, c'est-à-dire mon âme, mon milieu intérieur, c'est également ma responsabilité. Pour passer d'un état de conscience ordinaire à un état de conscience vibratoire, il y a des étapes. Or, c'est ce passage que j'appelle l'éveil de la conscience. Prendre conscience que nous sommes et que les actes que nous posons peuvent influencer dans l'autre, comme ça influence dans moi, va amener notre univers à beaucoup progresser dans notre relation avec le Dieu créateur de cet univers et lui qui est en fusion avec son univers et avec tout ce qu'il alimente étant créé par lui-même. Si je définis la conscience ordinaire comme la base de la personnalité et sur toutes les influences extérieures,
c'est-à-dire notre éducation, le milieu familial et social, l'expression des événements vécus, c'est une conscience réflexive basée sur la réflexion et l'analyse. Différente de la conscience vibratoire qui est connectée au champ énergétique de notre univers, c'est-à-dire recevoir des informations non manipulées, non influencées par l'environnement humain et terrestre. Ce sont les informations qui proviennent de l'origine même de la source. Ces deux vibrations sont constamment en guerre, car chacun de nous émet des vibrations, a une conscience vibratoire, et l'environnement dans lequel nous habitons est venu étouffer et a créé une conscience que je peux appeler une conscience influencée par le milieu qui nous entoure. C'est ainsi que je suis bien consciente que on vous a éduqué avec certaines valeurs, ces valeurs qui n'aidaient pas votre être à retrouver la connexion réelle que nous avons avec Dieu. Et que certains se retrouvent en train de faire violence à ce qu'ils ont appris dans le milieu familial, dans l'éducation de notre société et dans les événements qu'ils ont intégrés dans leur système. Vouloir faire violence à tout cela pour introduire la vérité nouvelle crée que beaucoup se mettent dans l'offensive, vouloir défendre ce qu'ils croyaient comme leur héritage. Or, c'est Dieu qui nous a créés, qui connaît les réalités du monde dans lequel il nous a instaurés. Le temps étant linéaire, le temps qui ne recule pas, qui fait que c'est Dieu qui a constitué notre passé, qui nous a accordé ce présent et qui connaît vers où il est en train de nous amener. S'il veut changer les informations que nous avions fait asseoir dans notre conscience ordinaire pour développer plutôt la conscience vibratoire qui émane de chacun de nous, qui veut que chacun retrouve son identité propre, c'est-à-dire ce pourquoi il est même sur terre avant de prendre des responsabilités. Je vais prendre des exemples terre à terre. J'ai deux sujets devant moi, deux êtres par sujet. Un être A et un être B. L'être A, l'être B. Voilà que ces deux êtres face à moi, un est conscient de sa responsabilité en tant que le premier poste de service de son être, et l'autre n'est pas conscient. Voilà qu'un phénomène s'opère qui attire d'un côté la colère et de l'autre côté la joie. Un opte pour la colère. Voici comment il froisse son être intérieur. Il froisse son être intérieur par la colère. Il faut beaucoup de temps pour que ce qui a été froissé puisse encore retrouver son état pur. Or, cet autre qui est rempli de joie, la joie ne nous froisse pas. Alors, lorsque quelqu'un ne prend pas conscience que à chaque fois qu'il se froisse de l'intérieur, il se fait du mal. Il se froisse de l'intérieur, il se fait du mal. Il se froisse de l'intérieur, il se fait du mal. À la longue, cet état va entraîner un vieillissement précoce, un être sujet aux énergies qui se passent autour de lui. Alors que l'autre-ci, qui est resté intact, sans être froissé par les événements externes, maintient sa potence au plus haut et à la belle forme. Ça fait donc que les situations de ce monde ont besoin que
on soit prêt. Parce que là où Dieu est en train de nous amener là, il y aura des énormes secousses. Et lorsqu'il y aura ces énormes secousses, si vous n'êtes pas prêt à mieux comprendre votre relation avec le Dieu qui nous a créés, vous vous attachez plutôt à ce que les ancêtres vous ont déposé comme trésor. Je ne doute pas, mais nous devons être prêts à affronter notre quotidien et le futur où Dieu est en train de nous amener. Qu'à garder notre espace avec les trésors des victoires des gens qui étaient dans le passé. Je vous disais dernièrement que dans le temps qui passe, il y a toujours des têtes que Dieu envoie venir éclairer, venir mûrir, venir aider ceux qui sont à mieux affronter leur quotidien. Et dans le quotidien d'aujourd'hui, nous sommes face à un certain nombre de problèmes liés à notre environnement qui a été mal exploité ou mal dirigé. Je vais juste prendre un petit exemple. Si on regarde juste la percée des satellites qui percent notre environnement et qui vont créer hors de notre système des dangers. On va juste regarder que oui, les satellites nous permettent d'avoir des informations claires, de s'échanger clair. Mais nous ne savons pas que en les faisant traverser notre atmosphère, selon toutes ces couches là-bas, l'atmosphère étant la couche gazeuse constituant l'enveloppe la plus externe de la Terre et d'autres corps célestes. Lorsque c'est bouleversé, notre vie sur notre planète peut prendre des coups qui peuvent nous coûter très cher. Ainsi, mes enfants, je veux bien qu'on entre dans la connaissance la plus réelle de nous-mêmes et des choses qui nous entourent pour qu'on soit mature dans la responsabilité qui nous interpelle, nous en tant qu'individus, notre société en tant qu'habitants d'une planète et le Dieu qui a conçu cette planète pour que tous ceux qui y habitent puissent être heureux et contents. Je veux bien que vous soyez en train de ne pas aimer le monde qui vous entoure et que votre rêve soit rivé vers le monde auquel vous êtes en train d'aller. Mais il y a un tien qui vaut mieux que deux, tu l'auras. Notre monde, là où nous vivons, là où nous passons du temps, là où tout nous est accordé, vaut la peine qu'on comprenne et qu'on prenne des responsabilités. Oui, je vous reviens très bientôt. Maman Bouquet.